Sciences et huiles essentielles, c'est un livre qui est en fait une synthèse des données scientifiques sur quelques huiles essentielles très communes, par exemple l'eucalyptus ou la cannelle, etc. Et qui essaie d'apporter, en fait, de permettre aux gens de s'approprier les huiles essentielles avec une approche critique, et non pas une approche, je dirais, qui relève plus de la foi. Parce que tous les livres, en fait, je me suis rendu compte au cours de ma pratique et de mon utilisation des huiles essentielles, qui est assez intensive, c'est que tous les livres sur le thème ne sont pas, enfin aucun livre plutôt, ne permettent ça. Ils ont tous ils donnent des recettes, ou alors ils vont faire avoir valeur de témoignage, c'est-à-dire qu'ils ne citent pas leur source. Ils disent par exemple que, alors on dit beaucoup ça, que l'eucalyptus a des vertus antibactériennes. Ce qui est, enfin je veux dire, alors que l'eucalyptus c'est l'une des huiles essentielles qui a le moins d'efficacité contre les bactéries. Et c'est au final, tant que c'est même pas une. Enfin, si on a une infection, c'est l'une des dernières huiles essentielles que je conseillerais pour les infections bactériennes. Euh, voilà. Alors, devant même la lavande, qui pourtant n'est pas extraordinaire sur le thème. Donc, les huiles essentielles ont principalement, alors parce qu'on leur prête toutes sortes de propriétés. En réalité, les données montrent des propriétés antibactériennes très très puissantes, hein, vu que c'est comparé à des antibiotiques pour certaines, et elles ont une très large propension à les battre, de manière souvent assez écrasante. Ça va être par exemple le cas pour le taratimol ou l'origan vulgaire, bon, qui aura battu, alors si je me souviens bien, c'était l'ampicilline, voilà. Euh, le, euh, il y a des propriétés anti-inflammatoires. Alors c'est notamment le cas pour le coup de l'eucalyptus, qui lui effectivement, du fait de ses propriétés anti-inflammatoires, est extrêmement intéressant, je peux en témoigner, pour lutter contre les infections du système respiratoire. Ça permet aussi de moins, en gros on tousse moins, on n'a pas le nez qui coule, on se mouche vraiment. Euh, c'est beaucoup beaucoup plus facile à supporter. Au final, c'est quasiment avoir une grosse bronchite et prendre de l'eucalyptus globulus. Souvent, c'est à peu près être à peu près normal en fait. Ça, voilà. Alors, donc anti-inflammatoire, antibactérien, aussi antifongique, hein. C'est vraiment toutes les infections à peu près. Alors c'est un truc qui est amusant, c'est que vraiment les huiles essentielles sont souvent, quand elles sont antibactériennes, vont être aussi antivirales, elles vont être aussi antifongiques. Vous en avez, bon, et voilà. Ce qui fait que face à notamment une infection respiratoire, donc ce que je subis assez souvent, c'est vous pouvez ne pas avoir peur de prendre une huile essentielle et de vous dire ah bah non c'est une infection virale donc il faut pas baciller en fait. Vu que les huiles essentielles sont souvent efficaces aussi contre les virus, notamment les virus de la grippe. Les huiles essentielles, alors comme je le disais au début, on a souvent tendance à avoir une vision assez basée sur la foi de leurs propriétés ou alors sur l'expérience. Et ce qui fait que ça met de côté toute une partie de la population, et notamment les médecins et les chercheurs. Ça les écarte en fait, ça les dissuade de s'intéresser à ce domaine. Alors que en fait, bah, les huiles essentielles, d'après les données scientifiques, pourraient diminuer la consommation d'anti-inflammatoires, ce qui serait vraiment énorme déjà. La diminution d'antibiotiques, la diminution de antibiotiques, anti-inflammatoires, d'antidouleurs, oui, parce que les inflammations causent aussi des douleurs, j'en sais quelque chose. La consommation d'antidépresseurs, surtout de somnifères et d'anxiolytiques. Voilà. Alors, petite parenthèse, pour illustrer le type de danger que tous ces médicaments peuvent poser, bon, chacun a le sien, par exemple les anti-inflammatoires, ça va être des ulcères ou ce genre de choses. Somnifères. Les somnifères, en fait, ça a un effet qui diminue avec le temps. Sauf qu'en même temps, c'est un effet amnésiant. Ce qui fait que, au bout d'un moment, vous oubliez que vous avez mal dormi. Voilà, donc j'ai lu ça donc dans un livre écrit par plusieurs très, très bons chercheurs sur le thème et voilà, ça m'a bien fait tiquer, voyons. Alors, bon, donc moi qui je suis un juriste, donc j'ai une formation juridique que je n'utilise absolument pas en fait, hein, donc j'ai écrit un livre d'économie déjà, ça c'est un livre je dirais de biologie, quelque chose comme ça, c'est tout simplement une synthèse d'études, je synthétise et j'analyse tout simplement. Alors j'ai donc écrit un livre sur l'impact économique du téléchargement illégal. J'ai donc écrit ce livre. J'en prépare pas mal d'autres en fait. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de projets de livres. Euh, En sociologie notamment, aussi en philosophie et voilà. Et à côté de tout ça, donc ça c'est tout un pan de ma vie.
Et je me lance dans l'entrepreneuriat, donc je monte une entreprise qui va vendre des huiles essentielles notamment. Et je vais faire en fait plein de choses aussi, du chocolat aux huiles essentielles. Je vais faire une autre boîte enfin j'envisage, enfin, j'ai pas mal de projets entrepreneuriaux, notamment dans tout le domaine de la vente directe. En fait, c'est un domaine qui est peu exploité, qui est très intéressant. Et voilà.